Bonjour. J'aimerais intituler cette prédication « Ma position en Christ ». On est en train d'écrire dans la Constitution française le droit à l'avortement afin que notre pays n'ait pas la tentation de revenir en arrière comme dans d'autres pays en Amérique. La crainte que cela n'arrive chez nous donne à l'aile gauche et aux écolos à réitérer cette demande pour être sûr qu'elle passe. En parallèle, je me souviens de cette phrase d'une femme enceinte chrétienne qui a dit « Je viens de refuser l'amniosynthèse, cet examen médical qui prélève le liquide amniotique, donc dans la poche des os, pas seulement parce que ça peut comporter des risques, mais surtout parce que si on découvre un souci au niveau de l'enfant à naître, il n'y a pas d'autre choix que l'avortement. » Pas facile de vivre en chrétien dans un monde où les règles ne sont fixées que par la tendance, ou l'appât du gain, le lobbying, voire la recherche du maintien à un trône politique. Pas facile de se positionner face à des propositions qu'on n'aurait jamais imaginées encore il y a quelques années. N'a-t-on pas donné l'accès gratuit aux mineurs pour les préservatifs ? Au départ, cela concernait les majeurs de moins de 25 ans, étendu maintenant jusqu'aux mineurs. On est loin de la pratique de la relation sexuelle dans le mariage uniquement. Quelquefois, je me surprends à comprendre les bonnes raisons de ces choix, parce que ce sont des personnes, pour certaines sans foi ni loi, qui choisissent pour une société baignée dans l'athéisme militant, avec le sceau sacré de la science à démontrer après le vu à la télé. Et je me reprends avec cette question fondamentale, que dirait Jésus à ma place? Ou que pense Jésus sur le sujet? C'est en relisant l'épître aux Romains que je me suis de nouveau penché sur cette question de l'enseignement éthique de Paul à l'époque. Mais là, pour se donner bonne conscience sur les changements d'éthique que nous finissons par adopter de manière insidieuse, on rétorquera que cet épître s'adressait aux chrétiens de Rome au 1er siècle et qu'il faut évoluer avec son temps. La fin justifie les moyens. Remarquez que jadis, on disait que dans les églises, le monde entrait dans l'enseignement des églises. Aujourd'hui, on agit différemment. Donc, de se moderniser pour maintenir des personnes dans les églises. Cette prédication ne sera basée que sur une introduction à cet épître aux Romains, pour ne pas être trop long, en lien avec d'abord la définition du chrétien, comment on le devient et comment on devrait le vivre, puis à certains chapitres la position éthique dispensée par la parole de Dieu. On a évoqué dans le livre des Actes, dans ma dernière prédication, et on a remarqué que jamais dans ce livre, on a évoqué une quelconque fête de Noël. Et pour cause, puisqu'elle est apparue au IVe siècle de notre ère. Mais on n'évoque pas la naissance du Sauveur non plus. Luc ayant écrit ce livre juste après son évangile, dans lequel il a largement parlé de la conception miraculeuse de Jésus en Marie, l'incarnation du Fils de Dieu, puis de sa naissance et de sa jeunesse. Il ne revient pas sur le sujet, mais il va surtout se pencher sur le démarrage des églises de Jérusalem jusqu'en Europe. Ainsi, dans tout ce récit, on verra comment Dieu s'est servi des apôtres dans ce cheminement, mais surtout on y trouvera la transformation d'un persécuteur des chrétiens, Saul de Tarse, depuis la mort du premier martyr, Étienne, où Saul de Tarse était bien présent, jusqu'à son arrivée à Rome par la persécution à cause de sa foi en Christ en revendiquant sa double nationalité juive et romaine. C'est donc ce devenu Paul qui écrira à toutes les églises fondées par son ministère ou non que nous aurons un enseignement de base pour nous chrétiens du XXIe siècle, qu'on l'accepte ou non. Il écrit cette lettre depuis l'église de Corinthe dans son 3e passage dans cette ville, dans les années 56 à 58, mentionnées dans les Actes et notamment dans Acte 20.
Paul n'ira à Rome que lors de son dernier voyage, puisqu'il y est décédé là-bas, son dernier voyage missionnaire, et vous en déduirez, comme moi, qu'il n'y a pas lui-même démarré l'Église. On dit que cette Église aurait été constituée par des chrétiens d'origine juive qui auraient fui la persécution et qui auraient, laissons l'affaire au conditionnel, eu l'occasion de se convertir lors de la Pentecôte, d'après certains commentaires basés sur les versets 8 à 10 de Acte 2, et qui disent « Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre langue maternelle, Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine de Cyrène, et résidents venus de Rome », traduit aussi par ceux qui sont venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, crétois et arabes, nous les entendions parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Ce qui m'a vraiment percuté à l'intérieur de cet épître, en fait, une phrase d'abord m'a percuté dans ces 15 chapitres, même si elle ne revient pas si souvent. Paul dira « Je ne veux pas que vous ignoriez, frères et sœurs ». Chapitre 1, verset 13, chapitre 11, verset 25. Jusque dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 8. Dans le chapitre 6, verset 3, il dira « Ignorez-vous que nous tous, etc., etc. » Vous le trouverez aussi dans le chapitre 7, au verset 1er. C'est aussi le titre du premier livre, aux éditions Farel, que j'ai étudié pour ma formation pastorale. L'apôtre Paul ne va rien innover dans ses propos. 30 ans après la mort de Jésus, les chrétiens ne devaient pas ignorer ces choses, et Paul va donc les rappeler, les démontrer, soit par des propos de l'Ancien Testament, Habacuc par exemple avec cette célèbre phrase « Le juste vivra par sa foi », soit des rappels des évangiles. Je maintiens donc que Paul avait le souci d'enseigner ce qu'il a appelé tout le conseil de Dieu, afin que personne ne puisse dire « je ne savais pas ». En revenant moi-même sur cet épître, j'aimerais vous dire la même chose. Je ne veux pas que vous ignoriez. C'est mon vœu le plus cher. Une expression reviendra souvent dans cet épître et qui a des retombées jusqu'à nos jours. L'expression tant juif que grec, ou juif et grec, ou juif et non juif, ou encore juif et païen. À commencer par le verset 16 du chapitre 1er que nous allons lire tout à l'heure. Et on retrouvera cette expression dans d'autres épîtres, comme l'épître aux Corinthiens, l'épître aux Galates, etc. Romains chapitre 2, verset 11, va donc confirmer que, je cite, « Dieu ne fait pas de favoritisme, mais que l'évangile était aussi pour nous qui n'avons pas de racines juives et qui ne sommes pas du premier siècle de notre ère. » Donc, personne au travers des millénaires ne peut dire « Je ne suis pas aimé de Dieu. Je ne suis pas concerné par le salut en Christ. » Pas plus que par le jour du grand jugement à la fin des temps. Vous et moi sommes concernés au même titre que l'étaient les Juifs et les Grecs à l'époque de Paul. Il y a une dualité. Je me limiterai déjà à 2 lectures de base pour montrer le cœur de ce livre, mais aussi pour prouver que la dualité exprimée dans Romains n'est pas centrée sur le peuple juif et sur le peuple grec, mais, par la conversion, sur les disciples de Jésus que nous sommes et ceux qui refusent de l'être ou ne le sont pas encore. Écoutons plutôt ces 2 passages. Romains chapitre 1, versets 16 et 17. En effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif premièrement, mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Le passage que je mentionnais tout à l'heure dans le d'Habacuc. Romains chapitre 1, versets 22 à 26, en parlant des non-chrétiens. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge, qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur,
qui est béni éternellement. Amen. C'est pour cette raison que Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Je m'arrête volontairement là pour garder le suspense. Certains d'entre vous connaissent le passage. D'après cet épître, on va donc retrouver les sauvés et les perdus, la vie éternelle et la mort éternelle, l'éthique biblique et l'éthique du monde, la grâce de Dieu et l'impuissance de la force humaine pour le salut, les certitudes divines et les faux espoirs mondains, la vie après la vie et la mort éternelle dans la géhenne après le temps de vie sur terre pour un refus du salut. Dans d'autres épîtres, Paul parlera de marcher selon la chair ou selon l'esprit, notamment dans 2 Corinthiens 10, verset 3. C'est là la vraie dualité. C'est là aussi le combat de notre engagement en Christ, notre vie de disciple, dont Paul parlera en Romains chapitre 7, avec son combat contre le péché. Deux mots vont résumer cet épître: justification et sanctification. En avançant dans cet épître, je reviendrai de temps à autre sur l'un ou l'autre. Alors la justification. L'épître déclarera qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Paul va marteler cela dans son épître. Une seule personne est née sans péché et sans hériter du péché et est appelée naturellement Jésus-Christ le juste. 1 Jean chapitre 2 verset 1 et 1 Pierre 3 verset 18. Quelles que soient tes origines ethniques, religieuses, sociales, pas de différence. Il n'y a pas de no man's land comme peuvent l'être les ambassades en pays étrangers. Des gens à part qui ne seront pas touchés par les lois du pays hébergeur, mais par la reconnaissance de sa vie de péché hérité de nos pères depuis Adam, psaume 139, surajouté à nos propres péchés et ainsi posés devant la croix pour le pardon par le sang de Jésus, nous serons appelés et reconnus comme justes devant Dieu par son pardon. Autrement dit, la justification est l'acte par lequel le Dieu 3 fois saint déclare que le pécheur croyant est devenu juste et acceptable devant lui, parce que Christ a porté son péché sur la croix, ayant été fait justice en sa faveur. 1 Corinthiens 1, verset 30. La justification, elle est gratuite, c'est-à-dire totalement imméritée, Romains 3, verset 24. Elle est cependant juste, car Dieu ne passe pas simplement l'éponge sur nos péchés au mépris de sa sainte loi. Cette loi a été satisfaite en Jésus-Christ, qu'il a parfaitement accompli et a subi pour nous toute la condamnation. Un exemple tout frais. C'est un enfant qui est adulte, de pasteur, qui m'écrit ceci pendant que je prépare cette prédication. Il est écrit dans le mail: depuis quelque temps, je me pose beaucoup de questions sur certaines choses que je croyais comprendre sur la vie. Comment connaître sa destinée? Que dit la Bible à ce sujet? Comment vivre une vie qui compte? Comment avoir une communion avec Dieu? Pouvez-vous m'éclairer sur ces questions, s'il vous plaît? La religion ne sauve pas. Tout un chacun est confronté à un besoin de prise de position personnelle quant à son état spirituel. Tout un chacun, quelles que soient ses origines, a besoin d'être justifié personnellement par le sang de Christ. Alors, en ce qui concerne la sanctification, c'est être mis à part pour Dieu, s'éloigner du péché, vivre en disciple de Christ. La justification nous amène au statut de saint aux yeux de Dieu, mais il nous faut le cultiver sans cesse. C'est comme l'amour. Il se vit, mais se cultive sans cesse. Quand Dieu dit dans l'Apocalypse qu'il regrette qu'on ait perdu notre premier amour, il confirme que l'amour se vit, doit être nourri journellement, remis en cause souvent, avec la volonté de grandir. C'est un commandement que la sanctification. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Lévitique 11, 44, 45, 19, verset 2, 20, verset 7, et j'en passe. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Dieu nous a appelés à la sanctification. 1 Thessaloniciens 4, verset 3, verset 7. Romains 1, verset 7. Dieu nous a élus pour que nous soyons saints. Éphésiens 1, 4. Soyez saints dans toute votre conduite. 1 Pierre 1, verset 15 et 16. La sanctification est l'œuvre du Saint-Esprit en nous pour nous purifier, nous séparer du mal et nous rendre conformes à Christ et agréables à Dieu. Comme nous ne pouvons pas mériter notre salut, notre justification,
Nous ne pouvons pas non plus nous sanctifier par nos propres efforts. C'est Dieu qui purifie nos cœurs par la foi. Acte 15, verset 9. En réponse à notre foi. C'est lui qui nous sanctifie. Exode 31, verset 13, Lévitique 20, verset 7 et 8. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, c'est lui qui le fera. 1 Thessaloniciens 5, versets 23 et 24. Pour nous sanctifier, le Saint-Esprit se sert surtout de la parole de vérité qu'il a inspirée et de la prière qu'il nous inspire. Jean 17, 17, 15, verset 3, Éphésiens 5, verset 26, 1 Timothée 4, verset 5, et j'en passe. Alors l'éthique dans l'Épître aux Romains. Le monde change. La culture évolue. On change les termes utilisés dans le langage courant et on est passé de la morale, un principe qui enseigne et qu'on doit suivre sous peine de pénalité, à l'éthique, un principe qui recherche en nous pour le reconnaître comme une évidence en dehors d'un principe de base régi par Dieu. On cherche à changer le monde par des principes moins contraignants qui étaient inadmissibles la génération précédente. Vivons libres, vivons modernes, en s'affranchissant de tout ce qui pourrait être vu comme une contrainte, nos limites. Ainsi, tu cherches sans cesse à vivre borderline, voire se complaire dans l'interdit pour faire monter l'adrénaline sans te soucier ni de ton avenir et encore moins celui des autres. Mais l'épître nous ramènera à la sagesse et à la raison en disant « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Dans le chapitre 12, où Paul donnera bien des conseils pratiques de vie en Christ et dans le corps du Christ. On n'a qu'une vie, courte certes, mais elle sert pour recevoir et préparer la vie éternelle qui suit. Du point de vue éthique, en France notamment, ceux qui ont amené un certain changement avaient mis des garde-fous pour qu'on n'aille pas trop loin dans le changement, mais une fois qu'on a mis le doigt dans l'engrenage, on ne maîtrise plus rien. Darwin, même si c'est pas en France, n'a jamais mis en place le principe évolutionniste athée, connu actuellement. On lui fait porter le chapeau, mais il n'y est pour rien. C'est la même chose avec Simone Veil, qui était ministre à l'époque, et elle avait bien mis en garde contre les débordements de l'IVG, et elle avait cloisonné à des interventions concernant des soucis thérapeutiques très précis, mais on veut nous faire croire qu'elle prônait l'IVG de confort. Juive d'origine, elle doit se retourner dans sa tombe, comme on dit. L'épître nous ramènera à Dieu qui veut nous permettre de vivre hors du péché, mais aussi de compter sur lui-même si la situation nous dépasse. Un enfant non programmé n'est pas à tuer, pas plus qu'un parent âgé qui nous coûte. Dans ses épîtres, Paul a abordé un certain nombre de questions éthiques clés, et on a déjà, dans l'Église, fait des efforts pour les aborder en faisant venir des spécialistes chrétiens. Vous vous souvenez probablement du docteur Vary sur la question des soins palliatifs, et qui devrait revenir parmi nous cette année en 2023, Dieu voulant. Le docteur Janson sur les dépendances, le docteur Christian Kloffenstein avec le thème « À la recherche d'une éthique biblique » en 2010. L'infirmier Emmanuel Kesseli, spécialiste auprès des jeunes sur la question du suicide, le docteur Bogetto sur la question de la pureté sexuelle, la cyberdépendance, Philippe Osnet sur la question des relations des personnes de même sexe, Christiane Bervier sur la suite du viol avec son livre « Les petites fleurs ne meurent jamais », l'éthique sexuelle par Famille je t'aime et j'en passe. Il est certain que j'ai de l'intérêt pour ces sujets que quand j'y suis confronté dans ma propre vie et à un moment bien donné. Pourquoi réfléchir sur les soins palliatifs si toute ma famille est en pleine forme? Mais quand on est dedans, on y pense et plusieurs d'entre nous ont été touchés ces dernières années. À quoi sert de réfléchir à la persécution dans un pays libre et en paix? On ne va quand même pas tourner à la paranoïa pour se préparer et on ne va pas provoquer la chose non plus. Mais quand ça arrive, on est démuni et on finit par conclure « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive ?» Le chapitre 13 abordera indirectement cette question.
On m'a souvent posé la question, que pense l'Église sur tel ou tel sujet d'éthique? Je répondrai en fait que la question, elle est piégée. Parce qu'on se rend compte que les principes d'une Église, hormis les églises dites pyramidales, où, comme dans l'Église catholique, le pape pense et les autres devraient suivre, nous ne cherchons pas à établir une éthique de l'Église de Villers, mais une éthique biblique. Que dit la parole de Dieu sur ce sujet? C'est ensemble que nous voulons chercher des principes de base dans la parole pour nous aider à gérer les questions éthiques du jour. Je dis principes de base parce que les questions éthiques à aborder ont changé avec la libération des mœurs et les évolutions techniques en matière médicale, entre autres, mais aussi dans les techniques de communication orale, écrite, de transport, les techniques de surveillance, le langage et j'en passe. Il y a toujours des questions éthiques à résoudre et c'est prétentieux de vouloir mettre par écrit un code éthique dans une église comme si on allait enfin figer l'avenir et l'évolution dans la tête de nos contemporains. De plus, si les églises vivent de manière différente certains principes éthiques, c'est qu'il peut y avoir un souci d'interprétation parce que, par exemple, on ne veut blesser personne ou on bannit ce principe biblique pour cause de modernisme. Mais la composition de l'église change d'année en année. Et les nouveaux membres ignorent ce capital de conférence. Mais d'un autre côté, nous changeons nous-mêmes. Et j'ose le rappeler. Par exemple, à 40 ans, on ne pense pas à la retraite. Enfin, quoique aujourd'hui, même plus jeune, on y pense. Et encore moins, on ne réfléchit pas du tout à la fin de notre vie. Ce serait décalé jusqu'au moment où on est confronté, comme c'est mon cas, puisqu'il me semblait que ça ne concernait que et surtout les autres. L'évolution des techniques médicales, comme je le disais, amène un confort spectaculaire. On vous change un genou, une épaule, des hanches en moins de 2, comme on dit. Mais plus elle avance, et plus elle nous pousse à nous positionner sur certains aspects éthiques qui divisent en particulier même les chrétiens, parce qu'on a du mal de poser des limites claires. Comme je l'ai dit, on nous propose souvent des idées, des moyens borderline où il n'est pas facile de trancher. Un exemple concret, le stérilet, est-ce un moyen d'avortement ou de simple contraception? La pilule du lendemain, idem. Que dire de la procréation assistée avec les déchets engendrés, mais aussi de certaines pratiques médicales, comme je l'ai entendu au chevet d'une sœur, une chrétienne qui disait « Ne lui donne pas cela à boire. Il y a une substance qui va juste l'aider à fermer les yeux. » Tout cela n'est pas si clair que ça en a l'air. Je ne veux pas savoir tout ce que le personnel médical sait et doit faire, mais je prie pour eux, pour leur choix. Alors, quel est le but, ou quels sont les buts de l'Épître aux Romains? C'est la première lettre dans le canon des Écritures et elle exprime le fondement de la foi chrétienne. Et un collègue va écrire « Cette lettre universelle nous apprend comment Dieu se révèle à tout homme par la nature et par la conscience. Elle expose comment Dieu se propose de sauver tous les hommes perdus. » Romains chapitre 3, versets 21 à 26. N'est-il pas le point central de la parole de Dieu? Quel magnifique condensé du salut! L'Épître développe comment ce grand salut de Dieu nous libère de la loi de Moïse et de la loi du péché, mais elle n'occulte pas le combat et les souffrances que nous traversons et dans lesquelles Dieu nous porte. Dans le centre de l'Épître, Dieu, par l'apôtre Paul, nous informe de ses conseils pour son peuple Israël et comment il demeure fidèle à ses promesses. Cette lettre va nous aider à vivre ensemble dans nos églises, nous qui sommes tellement différents les uns des autres. La fin de l'Épître nous parle des projets de Paul qui ne se sont pas réalisés comme il le pensait. Elle se termine par une photo de l'église de Rome, de ses difficultés, comme celle qui connaît toute l'église et des ressources pour y faire face. Cette lettre stimule enfin notre adoration à Dieu. On pourrait donc résumer cette lettre en 3 objectifs. Elle est une lettre pour nous affermir, mais affermir va aussi pour Paul avec réfuter. Affermir passe avant tout pour Paul par un exposé clair et ordonné de la vérité chrétienne.
Une lettre pour nous aider à vivre ensemble, mais troisièmement, une lettre pour nous réveiller. Pour ceux qui le souhaitent, je pourrais vous laisser un plan détaillé de l'épître trouvé dans Internet. Je ne vais pas réinventer la roue, désolé. Mais j'aimerais conclure avec ces quelques mots. Cherchons, avec l'aide du Seigneur, les principes bibliques à appliquer à nos vies et au travers de cette épître, entre autres, plutôt que d'essayer d'adapter notre interprétation biblique face aux modifications des mœurs sous couvert de modernisme libérateur. Amen.